Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser la question de savoir si votre mec vous trompait. Moi je sais que ça m'arrivait tout le temps quand j'étais plus jeune. Et là vous allez me dire, mais Cindy, t'as pas peur que Jérémy te trompe? Non, parce qu'il m'aime, parce que je l'aime et parce que nous sommes le couple parfait. Évidemment je plaisante, mais oui, si tu passes par là, merci de ne pas le faire. Petit message personnel de toi à moi. En tout cas, quand une fille commence à avoir des doutes et commence à se dire putain peut-être que mon mec me trompe, et bien ça devient un vrai agent du FBI. À chaque fois que j'avais des doutes, il s'est avéré que c'était le cas. C'était un peu triste pour moi. J'ai toujours réussi à le découvrir. Je me transformais en un agent secret et j'arrivais à avoir la petite faille, le petit truc qui fait que tu es pris en flag. Il y en a d'autres qui ont des doutes mais qui au lieu de du coup chercher le petit truc se disent mais non meuf t'es parano, y'a rien du tout, arrête ton cinéma. Et au final elle se le mange en pleine gueule un peu plus tard. Et puis il y a d'autres meufs qui sont juste tout simplement parano et pour celle-là on ne peut rien faire. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Quand je sortais avec un garçon, il me trompait bel et bien et au final ce qui s'est passé c'est que je l'ai pardonné comme une conne. Mais à cette époque là j'étais jeune et insouciante et naïve et il m'a dit qu'il recommencerait plus, alors je l'ai cru. Mais il a recommencé, Cindy la conne. En tout cas voilà, je suis là pour vous faire partager mon expérience. Je peux aussi faire passer un message à la jante masculine qui peut-être me regarde. Sachez que tromper sa copine sans se faire cramer, c'est compliqué. Si vous êtes quelqu'un de nature pas discrète, ne tentez pas parce que vous allez vous faire griller en 2 secondes. Si par contre vous êtes un manipulateur, un bon menteur et que vous êtes quelqu'un sans respect, allez-y, faites-vous plaisir. De toute façon on peut rien faire pour vous en empêcher. Si vous avez envie de le faire, vous allez le faire. Mais le tout premier conseil que j'ai à donner aux filles qui ont l'impression que leur copain la trompe et lui cache quelque chose, le premier conseil c'est d'être attentive. La première chose à laquelle il faut faire attention c'est à son comportement. Parce qu'un homme qui vous trompe est un homme qui change. Dans le sens où il ne fait plus attention à vous. Voilà, il vous calcule plus, ou plus comme avant. Il est moins présent, voilà ça veut dire ce que ça veut dire. Quand il est à la maison vous avez l'impression qu'il est là sans être là, qu'il vous parle moins. Il fait sa petite vie comme si vous étiez pas là, comme si c'était normal. Il s'énerve plus vite. Non mais t'es sérieuse, pourquoi tu me poses ce genre de questions? Vous avez ce genre de questions un peu énervantes. Non mais tu vas où? Et avec qui? Et tu vas faire quoi? Je dis pas que c'est bien, hein. Ça c'est grave relou de faire ça les meufs. D'ordinaire s'il a rien à se reprocher, il va vous dire les choses, juste il va vous dire que vous êtes casse-couille. Mais s'il vous trompe, en un quart de seconde il va s'énerver. Et dans le fait qu'il change, il y a aussi le fait qu'il fait moins attention à vous, mais qu'il fait beaucoup plus attention à lui. Je m'explique. Que le mec est devenu canon en une semaine, on sait pas pourquoi. Qu'il met du parfum. Le mec a redécouvert le parfum, ça faisait des années qu'il avait oublié. Et par contre vous, il ne vous voit absolument pas. Ensuite le deuxième petit conseil c'est de faire attention à tous ces petits clichés qui volent autour de nous. Le cliché des réunions, le cliché de l'assistante, le cliché du je vais voir une pote mais c'est que ma pote. Bon je dis pas qu'à chaque fois qu'il vous dit qu'il a un truc à faire ça veut dire qu'il vous trompe. On va pas tomber dans la paranoïa, ça serait dommage. Mais je dis juste que si c'est soudain et que ça se répète, dans ces cas là c'est qu'il y a de quoi se poser les questions. Parce qu'il faut savoir que tromper quelqu'un sur le long terme c'est compliqué parce que non seulement il faut être discret mais en plus il faut avoir du temps à accorder à la deuxième personne tout en gardant un peu de temps pour la première personne. Et généralement les mecs oublient un peu cette partie là et c'est pour ça que du coup vous en arrivez à vous poser des questions de savoir si votre mec vous trompe ou pas. Il faut aussi beaucoup d'imagination parce qu'il faut trouver des prétextes. Voilà, si votre mec a de base pas d'imagination pour rien, certains mensonges sont quand même vus et revus. Les gars j'ai envie de vous dire, changez un peu de disque parce qu'au bout d'un moment vous êtes cramé à 1000. Il faut savoir un truc aussi, c'est que n'allez pas sonder ses potes. Ils ne vous diront rien. Jamais, jamais les mecs ne se trahiront entre eux. Jamais. Là on arrive au summum du summum. Je suis sûre que je ne vous apprendrai rien. C'est d'aller regarder dans son téléphone. Et avant d'aller fouiller dans son téléphone, il y a des petits signes qui ne trompent pas. Il l'a toujours avec lui. Il est jamais posé sur la table. Il l'emmène partout où il va. Alors oui, fouiller dans son téléphone, c'est mal. Mais on va pas se mentir. Tout le monde le fait. Voilà, c'est comme ça. C'est une technique imparable. Sachez que son téléphone est son pire ennemi dans ce genre de situation. Parce qu'il sait très bien que tout passe par là. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que si vous avez des soupçons, posez-lui la question. Même si on va pas se mentir, rares sont les hommes qui vont assumer. Il n'y en a pas beaucoup qu'on les coups de faire ça. Hein. Donc vous êtes un peu des lâches quand même. Moi, je pars du principe que si tu veux tromper quelqu'un, ça veut dire que tu n'as plus rien à faire avec la personne avec qui tu es. Donc dans ces cas-là, tu lui dis gentiment, tu lui dis écoute, vaut mieux qu'on en arrête là avant que je te manque de respect, hein, parce que la tromperie est carrément un manque de respect total. En tout cas les filles, j'espère que mes quelques petits conseils vous auront aidé. Sachez les garçons que c'est exactement la même chose pour vous. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes toujours pas abonné, faites-le, c'est juste là. En tout cas moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'ai failli oublier, si certaines d'entre vous ou certains d'entre vous veulent me partager dans les commentaires vos expériences les plus désastreuses, et bah n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On rigole ensemble parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et voilà, c'est dit, tu fermes ta gueule. Allez salut.